Après les annonces faites à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste et à Marie de la naissance du Messie, le moment où l'épouse de Zacharie, Élisabeth, devait accoucher, arriva. Quand Élisabeth mit au monde son fils, ses voisins et parents se réjouirent avec elle de la grande bonté dont le Seigneur avait fait preuve. Et 8 jours plus tard, comme c'était la coutume, tous vinrent pour circoncire l'enfant. C'était aussi ce jour-là que l'on donnait son nom à l'enfant, en souvenir du jour où Dieu, instituant la circoncision, changea le nom d'Abram en Abraham. Pour perpétuer le nom, les fils recevaient en général le nom de leur père ou de leur grand-père. On s'apprêtait donc à donner à l'enfant le nom de Zacharie. Mais c'est alors que sa mère intervint, catégorique, pour dire « Non, il sera appelé Jean ». Tous s'étonnèrent évidemment, car il n'y avait personne dans sa parenté qui portait ce nom. Aussi se tournèrent-ils immédiatement vers le père, pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle, car c'était le père qui devait choisir le nom. Ils pensaient évidemment trouver un appui auprès de lui. Comme il ne pouvait pas parler, Zacharie se fit apporter une tablette, une plaque de bois recouverte de cire, sur laquelle il écrivit, à l'aide d'un stylet, son nom est Jean. Ceux qui étaient là n'en revenaient pas de cette obstination, mais ce qui arriva ensuite les surprit encore davantage. Dès qu'il eut écrit le nom de l'enfant sur la tablette, la langue de Zacharie se délia, et il put à nouveau parler. Après 9 mois de silence, Zacharie ne put s'empêcher de commencer par bénir Dieu. Et rempli du Saint-Esprit, c'est un cantique prophétique qui sortit de sa bouche. Il exprima d'abord à Dieu sa reconnaissance pour la venue du Messie, exhortant le peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit-il, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Toujours porté par l'Esprit, Zacharie se pencha alors vers l'enfant qui venait de naître. Il avait compris le message de l'ange et discernait clairement la nature du ministère de son fils. Préparer la venue du Seigneur. Et c'est ce qu'il proclama par ces mots. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur, pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Zacharie annonçait ainsi à Israël la seule voie pour être sauvé, le pardon des péchés, ce qui supposait leur confession. Ce qui se passa ce jour-là fit grand bruit. Dans toute la région montagneuse de Judée,
la région de Jérusalem, on s'entretenait de tous ces événements. Beaucoup s'interrogeaient. Que sera donc cet enfant? Et la crainte de l'Éternel s'empara des habitants. Une chose était sûre, la main du Seigneur était avec lui. Dans la région, tous gardèrent le récit de ces événements dans leur cœur et s'en souviendraient bien des années plus tard, lorsque Jean-Baptiste commencerait son ministère public. Marie, qui de son côté était retournée chez ses parents, se trouva comme annoncé enceinte par l'action du Saint-Esprit. Quand son fiancé, Joseph, l'apprit, il fut très certainement scandalisé et dut en avoir le cœur brisé, car tout semble montrer qu'il aimait profondément Marie. Il dut alors réfléchir longuement aux 3 possibilités qui s'offraient à lui et à leurs conséquences. Il pouvait accuser Marie devant les anciens de la ville et la vouer au déshonneur pour le reste de ses jours. Mais en homme bon et juste, ce n'était pas l'option qu'il voulait suivre. Il préférait plutôt lui envoyer une lettre de divorce, dans laquelle il n'indiquerait pas le motif. Normalement, cette lettre nécessitait la présence de témoins, mais pour préserver autant que possible la réputation de Marie, Joseph romprait secrètement avec elle. Cependant, que deviendrait-elle? Qu'imagineraient ses voisins, ses amis, lorsque l'enfant naîtrait? Qui croirait à son histoire? C'est sûr que ça ne serait pas facile pour Marie. Elle devrait rester vivre chez ses parents, pour autant qu'ils soient d'accord, et subvenir seule à ses besoins lorsque ceux-ci décéderaient. Mais aux yeux de Joseph, c'était la meilleure solution, car la 3e solution, qui était d'épouser Marie malgré tout, les déshonorerait tous les deux. On considérerait en effet qu'ils avaient devancé l'heure du mariage en ayant des relations sexuelles. Non, ce n'était pas une solution que Joseph pouvait accepter. Cependant, comme il s'apprêtait à rompre ses fiançailles, un ange lui apparut. Non pas directement, mais dans un songe, car l'ange venait répondre aux doutes de Joseph, et non pas à sa foi. Et cet ange dit à Joseph, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ces paroles durent rappeler à Joseph les promesses de Dieu d'offrir le salut au moyen d'une nouvelle alliance. À son réveil, Joseph n'hésita plus. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il y aurait, à n'en pas douter, des rumeurs et des médisances dans la communauté, beaucoup de bavardages au puits. Mais Joseph, qui connaissait maintenant la véritable origine de la grossesse de Marie, ne pouvait faire autrement que de prendre sa femme chez lui, sous sa protection, et cela sans attendre la période réglementaire.
Joseph n'eut toutefois pas de relation conjugale avec Marie jusqu'à ce que celle-ci ait mis au monde l'enfant auquel il donna le nom de Jésus. Cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe en ces mots: La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Probablement quelques mois avant la naissance de Jésus, parut un édit de l'empereur César Auguste, ordonnant un recensement de tout l'Empire. Cette année-là, tout le monde alla donc se faire inscrire dans sa ville d'origine. Et Joseph, étant de la famille et de la lignée de David, quitta donc Nazareth pour aller se faire inscrire, avec Marie, à Bethléem en Judée. Bethléem était une petite ville située à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem, sur une crête, à 600 mètres d'altitude. C'était la ville où David était né, où il aimait se rendre. Comme fils de David, il était logique que le Sauveur naisse en ce lieu. C'était d'ailleurs ce qu'avait annoncé le prophète Michée 8 siècles plus tôt. Comme tout porte à croire que Joseph avait sa parenté à Bethléem, il est probable qu'il alla, avec Marie, loger dans sa famille, pendant les quelques mois qui précédèrent la naissance de Jésus. La maison familiale devait être une maison paysanne typique, comprenant une grande pièce où logeaient tous les habitants. Cette pièce était surélevée d'environ 1,20 m par rapport à l'entrée dans laquelle logeaient les bêtes, ânes, bœufs, moutons. On y montait par quelques marches. Les bêtes et les gens partageaient donc le même espace, sur 2 niveaux différents. Cela permettait de surveiller les bêtes pendant la nuit et de les protéger des voleurs, tout en profitant l'hiver de la chaleur qu'elles dégageaient. À côté de cette grande pièce, on trouvait une chambre d'hôte, réservée aux visiteurs. C'est dans cette pièce que Joseph et Marie auraient voulu s'installer, mais ils n'y trouvèrent pas la place espérée, car elle était déjà occupée, soit par d'autres membres de la parenté, venus aussi pour le recensement, soit par un jeune couple de la famille qui n'avait pas encore trouvé de foyer. Ce fut donc dans la grande pièce commune que Marie accoucha, et l'endroit le plus approprié pour coucher le nouveau-né, qu'elle enveloppa de lange, était l'une des mangeoires. Pour le monde, cet événement eut lieu dans l'indifférence la plus complète. Mais il n'en était pas de même dans le ciel, et Dieu voulait faire connaître cette naissance. À qui? À d'humbles bergers, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il n'est pas impossible qu'il s'agissât des bergers qui prenaient soin des agneaux destinés à être offerts en sacrifice à la Pâque. Un ange leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ne s'attendant pas à cela, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange les rassura aussitôt. Ne craignez point, leur dit-il, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Cette multitude d'anges proclamait trois choses merveilleuses. Tout d'abord, que la venue de Christ établissait la gloire de Dieu dans les lieux très hauts, par la victoire du bien sur le mal. Ensuite, que le Fils de l'homme apparaîtrait bientôt dans toute sa gloire pour établir son règne de paix sur la terre. Enfin, que Dieu agréait les hommes et voulait les amener à une relation intime avec lui-même. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Étant la classe la plus méprisée de Palestine, les bergers n'auraient pas été les bienvenus dans beaucoup de maisons de Bethléem. Mais comme l'ange leur avait dit que l'enfant était couché dans une mangeoire, ils en déduisirent qu'il s'agissait d'une maison paysanne, où ils n'avaient dès lors aucune raison d'avoir peur de se rendre. Ils se dépêchèrent donc d'y aller, tant ils étaient désireux de voir l'enfant. Et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, les bergers racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément, et cela l'affermissait dans sa foi. Les bergers prirent congé, et sur le chemin du retour, ils célébrèrent la grandeur de Dieu et le louèrent pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception et qui signifiait l'Éternel est salut. Puis, 33 jours plus tard, le couple était tenu, selon la loi, de consacrer à Dieu son premier-né, en souvenir des premiers-nés épargnés du jugement lors de la nuit de la Pâque. Il devait aussi apporter une offrande pour la purification de Marie après l'accouchement. Quand la période de purification prit fin, Joseph et Marie se rendirent donc à Jérusalem pour présenter Jésus au Seigneur et pour apporter leur offrande. Comme ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, mais ils offrirent un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Selon la coutume, Marie posa ses mains sur les pigeons,
Puis le prêtre les porta au coin sud-ouest de l'autel, où il tordit le cou à l'un d'eux avant d'offrir l'autre en holocauste. Alors que Joseph et Marie étaient au temple, un homme appelé Siméon, qui était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, s'approcha, poussé par l'Esprit. L'Esprit Saint était sur lui et lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et quand les parents amenèrent Jésus, il le prit dans ses bras, le contempla et bénit Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ce cantique était d'une portée prophétique, plus vaste que les louanges précédentes, car il dépassait le cadre d'Israël, annonçant le salut aux nations. Joseph et Marie étaient toujours émerveillés de ce qu'on disait de Jésus. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Ce fut sans doute une tâche difficile pour Siméon que d'annoncer à Marie qu'une épée lui transpercerait l'âme. Il voulait parler de ce jour très douloureux pour Marie, où Jésus serait crucifié. Marie ne comprit probablement pas immédiatement ces paroles, mais elle se les rappellerait lorsque l'opposition contre son fils se ferait plus violente. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle dit publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parla de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem.